Bonjour, je suis très honorée de me prêter à l'exercice, de me présenter mon projet, pouvoir être une résidente. D'ailleurs, merci encore pour cette belle idée que vous avez mis en place et je vais y aller. Donc, je suis Fabienne Tully, j'ai 27 ans. Je suis ingénieure en génie civil, spécialisée en aménagement et en construction durable. Pour moi, le sujet de construction durable m'anime depuis que j'ai commencé mon cycle d'ingénieur à Polytechnique de Yaoundé. Et donc, dès lors, je me suis intéressée à tout ce qui est construction en matériaux locaux, en terre, en briques, au sujet de l'eau et l'assainissement, comment est-ce qu'on essaye de penser une meilleure façon de construire et aussi comment est-ce qu'on aménage nos villes, qu'elles soient plus viables, plus vivables aussi. Et donc, par exemple, pour le coup, je me suis prêtée au jeu en mettant en place plein d'initiatives, en montant plein de projets. Parce que là, mon profil, j'ai aussi un profil de professionnel, mais aussi d'entrepreneur. Parce que je me dis, pour que les choses bougent, il faut commencer à les mettre en place. Et donc, pour faire un peu l'historique, en école d'ingénieur, quand j'étais en 4e année, j'ai proposé un système de toilettes sèches dans mon école parce qu'il y avait un problème d'eau, de disponibilité de la ressource en eau. J'ai exploré comment je vais trouver une solution, j'ai posé un prototype, mais ça n'a pas été validé. Il fallait beaucoup au niveau de la direction. Mais c'est quelque chose qui a marqué les esprits et aujourd'hui, des fois pour me déranger, mes promotionnaires me surnomment Chicline, que Chicline c'était le nom du projet. Et donc je continue peut-être mon parcours en disant, là j'obtiens mon diplôme d'ingénieur, étant très frustrée par l'insalubrité dans nos villes. D'ailleurs, j'ai proposé un projet dans mon association Global Shaper Community, qui Yaoundé Clean, où on voyait la ville et on a de ramassage d'ordures pour inciter les gens à se dire ah oui voilà, édition aussi d'éco-jogging. Il y a plein de choses que j'ai eu à faire dans ce sens-là. Mais où j'ai marqué le coup, c'est en allant proposer un service, en créant une entreprise avec mes amis qui s'appelle Elemba. Elemba en langue boulou veut dire le bien des éléments. Et l'idée qu'on avait, c'était de proposer un service de recyclage des déchets combiné avec du ramassage de déchets à domicile. Mais ce qu'on a fait pour se distinguer par rapport aux autres services, c'est d'inciter les clients, donc ceux qui adhéraient au service, à trier à la base. Donc eux, ils faisaient juste le tri et nous, on venait ramasser avec un système de points de rémunération. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une application qui va nous permettre de mobiliser des reapers, donc des personnes qui sont disponibles et qui sont affectées à des maisons pour ramasser les déchets. Donc le projet en cours de maturation, je suis très fière qu'on ait réussi à mettre en place un projet pilote test en 2020 dans une localité à Ouda où 50 foyers ont eu à participer à des au service. On a vu qu'il y avait vraiment et nous sommes très heureux de continuer à cheminer. Et donc pourquoi je veux participer au GMA cette année, j'ai d'ailleurs eu vent de l'initiative il y a quelques 2 ans ou 1 an et demi. Et donc, j'ai été très impressionnée par cette initiative qui permettait d'avoir un espace où on peut échanger, collaborer, partager des idées. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Parce que sans réflexion, sans mettre en place une vision, sans mettre en place des points d'étape avec des objets, on peut jamais y arriver. Et c'est encore plus intéressant lorsqu'on donne la parole aux jeunes, construire leur future maison. Donc, je souhaite participer cette année parce que plus de 3 ans, 4 ans, je mène une réflexion en me disant je voudrais vraiment participer à la construction en commençant par mon pays, de mon pays, de vie de mon pays, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais on peut pas commencer à attaquer les problèmes, les thématiques dans les grandes villes qui sont déjà congestionnées, très surpeuplées. Donc comment est-ce qu'on fait? Je me suis dit, ce serait bien de retourner dans les petites villes où il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore la latitude de proposer des choses et de structurer un peu la vision de développement. Et donc j'ai directement pensé à ma ville d'origine, Bagamté, à l'ouest Cameroun, où j'avais la possibilité de rentrer en contact avec le maire, puisque dans ce genre d'initiative, il faut penser que le dialogue avec les politiques et les populations est très intéressant. Donc quoi de mieux que d'aller chez moi où j'ai la possibilité d'avoir accès à ces deux intermédiaires-là, pour mettre en place quelque chose qui sera intéressant pour le collectif. Et donc le projet il est un peu ramé parce qu'il y a eu un décès, le maire, l'ancien maire de la ville de Bagamté est décédé, et puis on a eu un changement. Mais là, je reviens toujours à la charge parce que je suis entrée en contact avec le maire, lui poser est-ce que vous pensez pas que ce serait bien de s'asseoir et de repenser un peu la stratégie de développement du canton? Il m'a dit oui, effectivement, c'est très intéressant ce que vous proposez, surtout que ce sont des jeunes. Donc là, il attend mon cahier de charge et je suis prête à me donner. Alors, comment je pense proposer quelque chose pour développer la ville de Valentin? Pour ma part, personnellement, je pense que chaque ville, il faudra proposer un cahier qui lui est propre en fonction de ses réalités, de son texte. Il faudra poser quelque chose qui sera adapté. Et donc, pour le cas de Valentin, moi, je souhaite me concentrer sur les thématiques lesquelles je suis plus ou moins expert. Mais après, bien sûr, le melting pot de compétences que je pourrais avoir à la résidence vont permettre de nourrir un peu les idées, commencer à travailler principalement sur les thématiques de l'eau, de l'assainissement et de l'énergie et la construction, pour planifier la ville. Et donc les axes que je propose
propose, c'est de réfléchir à un schéma directeur d'aménagement de la ville où on pourra poser comment est-ce que la ville va se développer, quels sont les cantons, comment est-ce qu'elle va fonctionner. Est-ce qu'on parle, on parle de ville de quart d'heure, les services seront assignés, comment disposer les différents bâtiments de services dans la ville pour faciliter la vie des populations, les hôpitaux, les écoles, les centres culturels, etc. Tout ce qui est route et dispositif de mobilité, comment est-ce qu'on le pense, comment est-ce qu'il faut mettre cela en place. Pour l'assainissement, je reste dans le scope de la ville de Baganté parce qu'elle est connue pour être la ville la plus au Cameroun. Donc on va rester sur ces objectifs, mais aller en les performant, en allant peut-être vers plus du recyclage, de la réutilisation. Et ça, c'est des intentions qu'il faut proposer et quantifier en fonction des réalités locales. Et ensuite, l'énergie, on en a besoin pour l'éclairage, le fonctionnement des éléments et bien d'autres choses. Voilà ce que je veux proposer. Voilà les sujets sur lesquels j'aimerais réfléchir avec les différentes personnes qui adhéreront à mon projet, à ce que je veux proposer. Et j'estime que ça sera bien utile parce que lorsqu'on aura réussi à monter un projet pilote où on propose un schéma d'aménagement avec des stratégies de développement global canton, où on donne des objectifs de résultats et des objectifs de moyens avec une bonne lancée sur tous les sujets de développement durable, c'est-à-dire réduction de l'empreinte carbone, efficacité énergétique, confort des habitants, bien-être, ce qui est pollution de l'air et réduction de l'inconfort en période de chaud. Donc ça, c'est des sujets qui, moi, m'intéressent et que je souhaiterais adresser. Et je pense que la ville de Baganté est prête à accueillir l'ensemble des idées que j'aurais couchées sur le papier avec les inputs de ceux que je rencontre à la résidence. Alors, merci de m'avoir aidé. J'espère très prochainement vous retrouver et merci.